Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Jean Steel 19. Aujourd'hui nous sommes dans la dernière course de la saison régulière. Daytona 400, le Coke 6, le Coke 400, Coca 400. Et aujourd'hui nous sommes dans le, comme vous pouvez le voir, dans le premier segment. J'ai envie de voir cette course parce qu'elle est légèrement différée et que je ne sais pas ce qui peut se passer. Je préfère nettement regarder la course en entier parce qu'à Daytona tout peut se passer. En tout cas, le top 5 en ce moment, c'est Chase Elliott, Logano, Eric Jones, Denny Hamlin et Christopher Bell. Ensuite, c'est 10 points pour le deuxième, ce qu'aurait eu Kyle Larson s'il avait gardé sa place. Mais là, il va reculer de 3 à 4 places. Eric Jones qui se bat avec Chase Elliott pour la tête de course. Oula, qu'est-ce que c'est ? Beaucoup moins de points de bonus qui sont très importants quand on commence tous les playoffs. Et vous savez qui pourrait être deuxième du championnat de la saison régulière? Ryan Blaney. Si Blaney n'est pas qualifié pour les playoffs, ce serait quand même assez incroyable. Ah bah si il finit deuxième, il sera qualifié de toute façon. Non, mais deuxième de la saison régulière. Oui, il sera qualifié. Ça va détendre. Il peut finir deuxième et il peut y avoir un autre pilote qui gagne. Oui, mais il sera qualifié. C'est Martin Truex. Il sera devant Truex. C'est Martin Truex Junior, il finit devant. Ah bah oui, si Eric Jones qui commence à perdre le pas. Oh, Hamlin qui lui donne un push du futur. La pousse du futur. Oh là là, attention. Oui. Non, mais très loin au niveau des points de la saison régulière. Oui. Mais il peut très bien finir deuxième. Et Elliott qui s'est séparé, qui pourra bloquer deux lignes s'il en a envie. Oui, non, mais si Blaney finit En deuxième. tout cas, l'extérieur est la plus rapide, mais l'intérieur est la plus solide. Sauf si c'est un autre pilote qui gagne encore. Bon. Ah, bon, écoutez, on verra On ça va tout à l'heure. régler nos comptes pendant la pub. Non, parce que de toute façon, s'il y en a un autre, c'est celui qui sera devant entre Blaney et Truex qui sera qualifié. Donc, s'il est deuxième, Truex sera forcément derrière. Ah, et voici Kyle Larson parce que Kyle Larson avait des problèmes moteurs depuis qu'il y a une course de super speedway, il a toujours un problème moteur. C'est un truc de ouf. Genre ils arrivent pas à enlever. Des fois ils oublient je prends une couverture chauffante pour le moteur, un truc du genre. Ils oublient d'ouvrir le radiateur. Ils font pas mal d'erreurs. Ils font pas mal d'erreurs sur de choses alors que c'est stupide, mais bon. Heureusement qu'il a 2 victoires, dont la victoire de la semaine dernière. Et Eric Jones qui reprend la tête. Eric Jones devrait se rabattre. Hein. Et oui, vous avez vu, il s'en est bien rendu compte, Kyle Larson, qu'il allait perdre des points de playoff. Là, il y avait 10 points qui lui tendaient les bras. Donc, à peu près 10 points en plus. Donc, le soleil est quand même présent, même si le nuage est quand même très menaçant. Et là, l'extérieur qui prend large. Mais là, effectivement, il va perdre des points. Donc, c'est toujours un. Et Hamlin et Jones ont décidé de plonger à l'intérieur. Il n'y aura que 13, quoi qu'il arrive. Blaney les suit. Attention, à 8 tours de la fin. Todd Gilliland. Todd Gilliland. On va faire un point Gilliland va de Truex en tête et de de course. Blaney. Michael McDowell. Ah, oups, McDowell. Des fois, ils ont un peu les mêmes coups là. Très dangereux la semaine dernière à Watkins Glen. Allez, on va faire un petit jeu. Ouais, sa meilleure saison en carrière. McDowell en fait partie. Hein. Il a déjà gagné sur des. 9 top 10, il a 10 top 10 cette saison. Là-haut, au maximum, il en avait genre 3 ou 4. Notamment la semaine dernière sur le circuit routier de Watkins Glen. Donc c'est un pilote qui s'est vraiment révélé, un pilote complet. Tiens, voici comment la joie avec Bob Alex Bowman. Ok, il commence à se détacher. Le premier segment va bientôt se terminer. Tandis qu'Austin Cindric, alors qu'il a été ralenti par Kyle Larson et ses problèmes, est tout seul malheureusement et du coup il risque de prendre un tour. Bon, normalement, il devrait avoir le free pass, puisqu'il est Normalement. le seul retardataire à ma connaissance. À moins de quelqu'un. C'est pas encore très grave pour lui. Est-ce qu'on se refait un petit point sur les challengers? On va pas parler de ceux qui sont déjà qualifiés. Cédric, c'est pas un pilote habituel sur le pronostic pour la gagne, mais ça aurait pu être un challenger. Alors, parmi les challengers, on a vu Michael McDowell. On a vu Eric Jones. On peut rappeler qu'il y a également des pilotes comme Austin Dillon, vous l'avez cité tout à l'heure, Pat. Il y a également Alex Bowman. que l'on peut surveiller. Alex Bowman, il a perdu la ligne. Oh, attention. Parce qu'il y a des nouvelles par rapport Attention. à son futur. Il y a aussi des pilotes comme. Ah là, il y a Austin Cindric qui a un tour. Bah voilà, c'est évidemment qu'il faut surveiller parce qu'il peut vraiment faire la différence.
Custer, Chris Boucher, Ty Dillon, David Gilliland, Ty Dillon aussi. Alors attention, 5 tours de la fin, on a vu Austin Cindric qui perdait un tour. Pour moi, mon pronostic sera... Bah voilà. Et Ameline dans l'accident, et Blenny. Blenny. Il va taper le mur, oh non. Le crash à 5 tours de la fin. Aïe. Ah, il y a du monde. Est-ce que Blenny va bien? Oh, il y a des dégâts. Et on a fait Oh, et c'est pété, c'est fini. C'est fini. Blenny fini. Blenny et le pneu démarre pas. Et Truex qui va bien. Parti Truex Junior, on le surveille. Est-ce que sa voiture Truex m'a d'être propre. fait également partie des voitures touchées. En tout cas, Alors, il y a eu un problème avec Ameline et Eric Jones. Ouais, Blenny, c'est fini. Hein. Je pense pas qu'ils ont le temps de réparer. Alors en plus, on en a parlé la semaine dernière, on a dit une des seules solutions pour Truex pour remonter 25 points aujourd'hui, c'est que Blenny, il faut qu'il y ait des problèmes. D'être bien placé sur les segments ou que Ryan Blenny soit pris dans un crash en début de course. Et ben voilà, c'est arrivé. C'est fini, pour moi, il est cassé. Ils peuvent essayer de le réparer, mais je crois pas que la direction marche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Eric Jones? Eric Jones ralentit, mais énormément, et tout le monde part. Un peu trop poussé dans le virage par son coéquipier. C'est pas un méga big one, il y a Roche Chastain qui glisse. On est avec... Hop, aïe, on était avec Brad Keselowski. Ah, c'est énorme, hein. C'est énorme ce crash en caméra. Gros crash de Keselowski. Harvick aussi a été impliqué, on l'avait pas vu. Boum, Harvick. Également, un peu... McDowell m'a l'air d'être ok, Ty va bien, ça va. Truex, ça a bien ralenti, il va bien. Keselowski, je pense qu'il s'en tire pas mal. Derrière, ça freine aussi, on a vu passer Cole Custer. Non, voici Blenny. Alors, on va voir ça avec Ryan Blenny, justement. On est avec Blenny, alors là. Alors, on a ralenti d'un coup, il perd le contrôle, et là, il y a un Blenny qui arrive sur le côté, il est mort. Qui a été surpris, parce qu'à un moment donné, Ameline a dû lever le pied pour une raison qu'on ignore. Vous avez vu la poussette? Ouais, on a vu Ameline partir en bas. Ouais. Et en fait, ça part d'Harvick et de Bell. Hein. Et ouais, non, c'est fini, un gros crash pour moi, c'est terminé pour Blenny. Si Blenny veut espérer qu'ils sont bien, il faut que Truex se crash et qu'ils ne prennent aucun point de segment. C'est possible, mais attention. C'est possible, mais c'est très risqué. Tout à l'heure, hein, ces fameuses poussettes, il suffit qu'il y en ait une qui soit trop puissante ou qu'il y ait une mésentente ou qui soit mal placée, et ben voilà, c'est exactement ça. Ouais, Harvick aussi, hein, touché. On l'a vu, voiture numéro 4, Kevin Harvick. Et également, là, dans cette histoire, il y a bon, McDowell va bien, Boba va bien. Ah, on peut dire que c'est quand même... Avec Jones, qui va bien aussi, même si c'est lui qui est parti, mais tout va bien. 15 voitures, mais il y en a plusieurs à différents niveaux. LPT, bon bah c'est pété. Côté spectaculaire, non, on est quand même sur des crashs. C'est peut-être aussi le fait qu'on ait maintenant affaire à cette next-gen, une voiture qui est beaucoup plus... Voilà ce qui a un peu calé là. Qui peut-être s'envole moins facilement, on va pas s'en plaindre, évidemment. On le dit souvent, les courses sur Super Speedway, ce sont des courses à élimination. Il y a des pilotes qui vont être forcément éliminés. Il y avait déjà Kyle Larson sur son problème moteur. C'est ça le problème d'avoir Daytona en tant que course éliminatoire. Ce qui est toujours étonnant dans ce type de situation quand on est sur des courses couperées... Ah, Blenny, ils sont obligés à réparer. Hein. Mais bon, la course est longue, mais bon, on va voir. Il se trouve qu'à chaque fois, quand même, ce sont des pilotes de playoff ou des top drivers qui sont impliqués dans ce genre de crash multiples. Et toujours des... Blenny doit aspirer un crash de Truex ou rien. Aïe, il y a... Tyler Reddick. Tyler Reddick, lui aussi impliqué avec le capot ouvert. Attends, est-ce que c'est de l'huile qu'il y a sous la voiture? Alors ça... Je pense qu'ils doivent absolument... si en effet la voiture est remise en piste et qu'elle est, on va dire, apte à rouler dans des conditions sécurisées. En tout cas, je pense que le segment est terminé, ou s'il y a quelque chose, on se revoit tout à l'heure. Mais pour l'instant, gros crash et grosse implication pour les playoffs et le championnat. Les jaunes appellent les jaunes, comme on dit. Bon, tout le drapeau jaune, il peut, hein, je crois que... Voilà, et puis la très mauvaise nouvelle, évidemment, c'est pour Brad Keselowski. Brad Keselowski qui est un des meilleurs pilotes de NASCAR sur Super Speedway. Oui, mais pas avec RFK, malheureusement. Alors, Harrison Burton, alors le top 5, c'est Elliott, Logano, Harrison Burton, Truex, Sky Busch. Et bon, voilà, c'est dans le top 6. Ouais, déjà, ça se tape dur juste pour 10 points de segment. Et Logano qui part en tête, attention à Truex. Attention, Harrison. Ils prennent trop de risques, il y aura un autre crash dans 5 secondes. Qui va essayer de rester
Oh, oh purée, attention Elliott, attention Elliott, attention Elliott. Attention l'attaque, on voit ici. Superbe attaque d'Elliott, mais est-ce que c'est suffisant? Ça se bagarre. Ouais, y a personne derrière lui, il va perdre du temps. Ah, ça va être un photo finish pour la fin de course. Photo finish pour le segment. On est au deuxième virage. Dernier virage. Il va falloir qu'il bloque. Victoire. Oh, victoire de Logano. Ce qui est son 5e segment de la saison. Joe Logano qui remporte donc ce premier segment. Ça lui fait 15 points de playoff pour l'instant. On fera tous les. Et Truex a gagné 5 points. Et Truex finit 5e. Très important, donc il marque des points que ne marque pas évidemment Ryan Blaney. Bon, un premier segment assez disputé avec quelques rebondissements et on a encore du suspense entre la météo plus les éventuels crashs. On vous invite à rester avec nous et nous on marque une première pause ce soir. A tout de suite sur Automoto la chaîne. On revient dans quelques instants. En tout cas, c'est reparti. Restart. Restart du deuxième segment avec Roche. Alors dans le top 5, là je vois Bubba Wallace et Jamie Gunn. Ricky Stenhouse et Cole Custer. En tout cas, dernière nouvelle, Ryan Blaney est dans le tour avec une voiture défoncée mais qui roule quand même, toujours là. Je m'étais trompé, Truex avait pas gagné 5 mais 6 points de segment. Voilà, les papis sont devant. Alors, gros détachement. Et voilà pour les infos que j'ai en tout cas. Bubba Wallace côte à côte. Bubba Wallace, lui, une victoire sinon rien. Ah, Eric Jones aussi derrière justement. Hein. Ils vont tous faire pour essayer de récupérer une victoire. Justement à Atlanta. Voilà, 3 de front. En pareil cas parce qu'il n'avait jamais été en situation de mener si loin une épreuve, à quelques tours même de pouvoir la gagner. Voilà, il a appris de ses erreurs. C'est un petit peu d'ailleurs une réflexion plus que sportive et philosophique. On apprend de ses erreurs et il sait maintenant comment faire. Est-ce qu'il n'est pas parti de ceux qui peuvent un peu troubler quand même les calculs? Un chien dans un jeu. Chris Boucher avec Alex Bowman. À l'intérieur, mais qui a lâché un toujours. petit peu. Devant, on a vu un push encore une fois assez agressif, mais qui catapulte littéralement Bubba Wallace. Et voilà ce qui va venir se mettre juste devant Eddie Jones. Voilà, c'est lui qui mène pour l'instant. Chris Boucher revient vite. Ah, il y a un sacré challenge pour Bubba Wallace. Chris Boucher revient vite, il devrait bloquer. Ceux qui l'ont connu peut-être via la... Ce qui est en leur pouvoir pour aller au bout, c'est ce que vous disiez Philippe tout à l'heure. Parce que si jamais, je dis n'importe quoi, mais c'est là il y a Harrison Burton qui est 3e. Si jamais Harrison Burton est en tête au moment où la pluie tombe et qu'on le déclare vainqueur, ça éjecte. Ah ouais, c'est parti, les Toyota rentrent. Attention, les Toyota rentrent au stand. Vous les voyez. Ils sont pas nombreuses. Kyle Busch, Hamlin, Bubba Wallace, Thiago P Toyota qui donc rentre en premier. Il en manque une. Enfin, il manque Ty Gibbs, mais c'est la Il manque Christopher Bell aussi, mais il a abandonné. Christopher Bell, il a abandonné, exact. C'est ça. Donc il n'y en a plus que 4. Il n'y en a plus que 4 en piste. Ty Gibbs qui n'est pas dans le tour. Ouais. Alors, juste du carburant pour ces voitures. On a vu Bush, on a vu Hamlin à l'instant. C'est que de l'essence, que de l'essence. Pour Truex. Attention aux excès de vitesse. Ouais, tout à fait. On va pas se gêner non plus. Ils ont décidé de s'arrêter tout de suite. Comme ça, ils ont les stands que pour eux. Parce qu'ils sont tous regroupés là. Bubba Wallace qui est derrière. Dans la foulée. Non seulement il faut arriver ensemble, mais il faut essayer de repartir ensemble. Et là, on va voir d'autres voitures qui vont s'arrêter. Vont-ils rentrer les autres? On va surveiller. Non, toujours pas. Là. Alors que Logano a repris la tête. Alors, est-ce que c'est les Hendrick? Non, on partira pas sur ce tour-là. On en fait encore un tour. Mais voici les Toyota. Voilà ce qui est pas regroupé. Quand même, hein. Ah, ça va vite, hein. Ça va très vite. Il revient, mais voilà, c'est trop loin. Je pense qu'on va l'attendre. Là aussi, c'est dangereux. Parce que il faut que. Ils vont rentrer, ils ont fait le signal. Les Chevrolet malades de rentrer. Qui va essayer de embarquer avec lui. Comme d'habitude, on se revoit tout à l'heure. Alors, on reste 2 tours. 2 tours le segment et Reddick out. C'est serré, il est lent, c'est dangereux ça. Un mauvais push et ça part. A choisi la ligne du haut, il reste un tour et demi. Oui.
et on voit très bien que ça maîtrise. C'est pas fini, hein, mais reste de tour, reste de tour. Ils peuvent revenir et attaquer à l'extérieur maintenant. Ok, Joey Logano qui essaie d'attaquer à l'extérieur. Logano qui saute à l'extérieur pour bénéficier de ce push-là. Reddick n'a plus la place, il ne pourra pas suivre Logano. L'une des Toyota doit bloquer l'extérieur. Ça pousse, Il faut bloquer, ils l'ont laissé. Dernier tour. Aïe aïe aïe, ils auraient pas dû. Parce que je pense qu'ils vont revenir à l'extérieur. Hein. Oh peut-être pas, oh peut-être pas, oh peut-être pas, oh peut-être pas. Oh Todd Gilliland. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle pour la ligne extérieure. Oh c'est le bordel, allez c'est parti, oh, attention. Regardez, Harvick il est cassé là. Ok, ça va être une victoire peut-être de segment entre les deux Toyota, soit Amin, soit Kyle Busch. Oh Amin, oh attention j'ai eu peur. Dernier tour. Ne le pousse pas trop dans le virage, ce serait catastrophique. Et ce sera bon hein, pour Kyle Busch à mon avis. Oh ça passe à moins d'un mauvais bain. Ah, victoire de Kyle Busch du segment. Il marque des gros points, Truex. Très gros points. Et vous avez vu ce qu'a fait Hamlin sur la ligne, il a levé le pied. Il a levé le pied pour que Truex finisse deuxième. Course d'équipe. Truex, il marque 9 points, ça veut dire qu'il n'est plus qu'à 10 points de cet homme, à 10 points de Ryan Blaney. Et on va suivre ensemble le troisième segment ensemble dans un instant, après la pub. Allez, on se voit tout à l'heure. Oula, qu'est-ce qui se passe? What? Ah désolé, j'étais pas là. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Et je crois qu'il y a Truex dans le crash. Il y a Rochastin qui a... Ouah, aïe aïe. Donc la 34 qui part. Ouah, qui emmène... Quoi la joie? Littéralement avec la vitesse. Et encore, ça aurait pu être bien pire parce que Truex. a perdu de la vitesse instantanée. Ouais, Truex a des dégâts, mais ça va. Vous voyez, là, tout le monde est ralenti à la fin par le gazon. Chastain, Byron, Truex. Oula, ça battait fort. Boum. Boum, boum, Voilà. boum. Et Cindric, il s'en sort, je sais pas comment, il était juste derrière McDowell. De toute façon, il n'y a pas de réflexe. Hein, c'est la chance hein, qui fait la différence. Et dans le même endroit, mais moins pire pour Truex. Hein, c'est juste réparable. Par le spotter et encore, hein, c'est tellement rapide. Il est pas content du tout, Truex. Apparemment, je sais pas, il voulait pas repartir à l'extérieur. Bon, voilà. Bon, après, même à l'intérieur, on peut se faire avoir. Hein. C'était la restart. Alors, regardez, Reddick qui se décale en fait et qui touche la 34. Petit bisou et hop. Ouais. Cindric qui est incroyable. Bah, voilà, ça, Ah, mais attends, mais qui s'est passé pour Truex? Il a perd. Et qui piège Chastain dans un premier temps. Il perd Busch. Juste derrière, voilà, c'est ça. Le pneu qui explose. C'est l'éclatement du pneu en fait qui fait que le fender en fait se détache. Donc ça veut dire peut-être qu'en effet les dégâts sont pas si énormes que ça. Bon après on est dans le gazon. Donc c'est plus l'éclatement du pneu qui crée ce dégât sur la carrosserie qu'un problème lié... c'est plus l'éclatement du pneu qu'un problème d'axe ou de suspension. Et voilà James à ce moment-là. Ouais, c'est tendu là. Ouais, c'est très tendu entre les deux hommes. Ah, et Chastain c'est fini. Ah, il est bloqué. C'est fini pour Chastain. Alors voici encore ce medium one, hein, comme le disait Nicolas tout à l'heure. Mais il est bloqué, il est bloqué. Quelques voitures. Hein. Et tout est cassé. Dans ce crash. Et les ennuis continuent pour William Byron, qui décidément traverse un été catastrophique. Il n'a pas fait de top 10 depuis Byron, alors qu'il a fait un début de saison super. Il n'a pas fait de top 10 depuis Gateway Saint-Louis. Ça fait 10 courses. On se rappelle en cas d'autres chaos ou durant le prochain restart. Allez, c'est reparti. Et on va repartir avec Logano et Reddick sur la première ligne. Derrière, on retrouve Alex Bowman et Stenhouse Junior. Et on va faire les comptes 53 tours entre Blaney et Truex, évidemment. Sur les 53 tours qu'il reste, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises. En tout cas, ça commence vraiment à faire du n'importe quoi dans cette course. Derrière, on a Cindric, son coéquipier qui est là, puisqu'il ne peut pas compter sur Blaney désormais, on le sait. Alors, on va voir si dans le duel à distance de points entre Truex et Blaney, si
ça s'est resserré entre les deux. Il reste 53 tours à boucler. C'est trop juste hein, pour aller au bout avec un seul plein. Ouais, il faudra s'arrêter au moins une fois. Bowman qui travaille avec Logano. Logano. Il a l'air dangereux Logano aujourd'hui, hein. Il est tout le temps là. Il a gagné le premier segment, il est devant tout le temps. Ouais, regardez, il y en a avec Bubba Wallace là. Moi je pense aussi qu'on peut mettre une petite pièce hein, sur Bubba Wallace. Qui est toujours là présent. Oh les bumps. Et moi Alex Bowman il est beaucoup trop dangereux avec ses bumps, il est beaucoup trop violent. Se soulève, on est dans une... Très très violent. Oula ça devient stupide là, attention, attention. Bubba Wallace, l'accélération. Attention derrière, ça a bougé entre Ricky Stenhouse, Custer. de Briscoe, les deux coéquipiers qui sont en troisième rideau. Oh, je sais pas si c'est un side draft à cette vitesse-là, mais il a fait un décalage à l'intérieur qui... Waouh, mais que fait Ricky? Sur l'équipe qu'il avait repéré dans son rétro, certainement aussi alerté par Les son deux entraîneur. coéquipiers. Un bloc énorme sur Wallace, mais du coup, Wallace Custer, Briscoe. Donc les deux hommes se sont... What? Le contact! Le contact entre Briscoe et Ricky. Ricky Stenhouse. C'est compliqué pour lui parce qu'il y a quand même Bowman qui est là, hein. Il faut faire attention, il y a un trou de... What? Attention, Briscoe qui a failli taper le mur. Ne pas être trop agressif trop tôt. Ah, du coup, le piano, il a perdu vraiment le rythme, hein, regardez. Voilà, maintenant on a Reddick, encore une fois derrière, c'est Stenhouse Junior qui vient se positionner sur Logano. C'est intelligent, et Bowman qui a compris que ça allait vite, qui va se positionner devant également. Et c'est bien Reddick et Wallace qui pour l'instant maîtrisent la course. Ricky, what? Voilà, encore une fois, Wallace, Wallace qui a raté. Il a perdu un petit peu l'élan. Ouais, Ouais, Bowman qui va reprendre la tête. C'est devant, mais ça ne marchera pas. Ah, il sait plus où aller, Wallace, il cherche un partenaire, c'est Elliott maintenant. Oh, Wallace qui arrive vite. Sur Wallace. Oh, c'est pas le On moment. va revoir. Oui. Oh là là, bah voilà, il fait l'essuie-glace, là c'est dangereux de faire ça. Alors je sais qu'il doit prendre des risques, il doit gagner la course absolument, mais quand même. Ah, il s'amuse hein, aussi, hein, ça fait partie du jeu, mais attention à ne pas commettre... Non mais là c'est pas de l'amusement, là c'est un risque qui peut... Le petit travers de trop. dangereux. Dangereux pour lui et pour les autres. À l'intérieur, hein. Il sera aidé par Elliott et par Harvick. 46 tours à faire. Et c'est Bowman hein, qui pour l'instant a pris les commandes de la course. Derrière ça revient vite quand même hein, sur la ligne extérieure. Avec notamment Kyle Busch là qui a fait son retard. Et qui est coincé là, on l'a à droite, Kyle Busch. Justin Ellick qui est la voiture numéro 31. Hein. Justin Ellick fait partie de ces pilotes dont on a parlé tout à l'heure qui ont vécu des choses fantastiques sur Daytona. Voilà, le gros ciel noir. Ouais, gros... La pluie qui arrive. Ouh, attention. Ouais, de Wallace qui a réussi à passer... Qui laisse Tout à l'heure, Eric, dans un no man's land, là, la numéro 8. Il faut absolument qu'elle retrouve. Ça bouge beaucoup quand même. Hein. Parfois on a du mal à trouver sa place dans le trafic. Et du coup, c'est la ligne extérieure maintenant qui a pris le commandement avec Alex Bowman. Et oui, on retrouve les Toyota à l'intérieur avec notamment Hamlin et Wallace. On est avec la ligne juste devant. Là, on a embarqué avec Chase Elliott. Et les orages ne sont pas vraiment loin. Les nuages sont de plus en plus menaçants. Il faut bouger hein, si ils veulent espérer peut-être de tenter quelque chose. Là les nuages sont vraiment menaçants. Bon voilà ce qui revient hein. Avec Séné qui renifle littéralement le pare-choc arrière du pilote qui est devant. Voilà ce qui revient mais pas assez. Là on voit Eric Jones et sa voiture 43. Il est beaucoup trop loin là. Et on revient sur le plan large pour retrouver Bubba Wallace à l'intérieur.
qui essaye de revenir. Ouais, parce que là Attention, aussi- vous avez vu, en fait, c'est une réaction en chaîne, on le sait. Hein. Si ça se passe, Ok, ça a bougé. Logano a bougé. On a vu que Amine aussi était un peu. Logano, Briscoe a bougé, mais il n'a pas suivi Custer. Kyle-Busch à la limite de ce qu'il fallait. Attention, Briscoe, what a move! Incroyable. attention. là. Ouais, Briscoe, c'est une tête brûlée. Hein. Alex Bowman, attention. Beaucoup, il fait beaucoup d'erreurs. Même si c'est pour la victoire, il fait quand même beaucoup d'erreurs. Ouais, je vous ai dit que Bowman était un mauvais choix! Ouais, et Briscoe qui spin, oh là là. Briscoe qui a failli partir! Kyle-Busch, Bowman Wallace! Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah oui. Oh, Briscoe, là, qui a été un petit peu trop. Non, Briscoe a très bien géré. Wow, Austin Dillon à l'envers. C'était Dillon, pardon. Il est parti sur la ligne du haut. Et Qu'est-ce que c'est? Mais les Toyota étaient à l'aise. Qu'est-ce qui s'est passé? on l'a vu carrément à Les Toyota étaient complètement à l'aise. Oui, ça fait très vite. Briscoe est off. fini pour lui. Ouais, Briscoe est out. Il sera qualifié pour les playoffs. Est-ce qu'il a déjà une victoire cette saison? Ah, il a voulu tenter un truc. Et il a super bien tenté. C'est Bowman qui a forcé. Ouais, Il a super bien tenté. Il a juste créé le risque en fait. Briscoe, oh là, Burton qui a l'envers. Harrison Burton également en difficulté. Briscoe qui a volé. Oui, je savais que c'était Bowman qui allait créer un KO. Si c'était trop à droite, Ouais, voilà, c'était trop. Allez, hop, ça dégage. précédent, là, c'est trop à gauche. Hop, Custer encore. Custer. Briscoe qui monte. Ah, ok, attends. Donc Booba se fait avoir. Et alors, est-ce que Booba Et c'était pas Kyle-Busch, mais c'était Austin Dillon. Parce que sinon, c'est- Donc qui est premier? c'est Donc l'espoir. Logan Omar est encore premier. Ah ouais. Boum, 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 boum. Boum. Il y a des pilotes qui s'en sortent bien. Jones s'en sort bien, Wow. Bush s'en sort bien. Par contre, Wallace derrière, c'est compliqué. Todd Guillon qui va. Dillon arrive à s'en sortir aussi. On a embarqué avec Booba. Malheureusement, Booba qui s'est pris en plus qui rattrape Briscoe, donc ça va être compliqué. Surtout, plus peu de temps. Waouh! Ah, c'est Ah, pas bon. grave, il faudra qu'il aille dans les stands, Mais bon. changer les pneus, mais je sais pas, je pense pas qu'il y a eu un gros choc. Si, bah justement, il y a eu un gros choc à la fin avec Briscoe. En fait, au passage dans le gazon, Boum. bim. Oh là là, il voit rien. Oh, ah oui, il a été poussé par Dillon en fait. Ouais, alors ça, il y a eu un contact devant quand même, hein, assez énorme. Ça, c'est On va voir dangereux ça pour avec les Dillon. stands. Custer, boum, voilà, ça dégage. Voilà, Custer en sa saison éclatée. Avec les murs qui- Custer est le malchanceux. Ça, c'est dangereux. Hein. Heureusement qu'il va pas taper dans le mur intérieur. Oh, et les autres qui arrivent, mais ça va. Les pneus qui explosent. Ouais, il a quand même vu le muret de près. Hein. Là, regardez, Ouais, en juste tout cas, Boum. la poussette Boum. dans un Boum. coin. Là, tout à l'heure, c'était l'arrière droit, maintenant c'est l'arrière avec gauche. Kyle-Busch qui dévie directement dans la ligne des stands, à très haute vitesse. Hein, vous avez vu. Mais bon, Il n'a qu'est-ce pas que tu veux? hésité un seul instant derrière. Ouais, ça. Donc, pour l'instant, les premiers sont Eli, donc Logano, Eli, Un mini Eric one Jones. top one. Là, on est quand même pas loin du Big One. boum. Voilà. Alors, il n'y aura pas de pénalité Lift, hein, pour hop. excès de vitesse, évidemment. Hein, dans la ligne Petit des stands. contact On de regarde Todd ça, sur Eric on Almirola. On regardait Enrique Almirola. Wow, le move, incroyable. Ouh, Almirola qui passe Entre les Wallace gouttes. et Bowman. Et Burton. Burton qui tape va être en fait, quelque chose. Il passait par les stands Il tranquilles, tape un mais, blast. Wallace l'a pas vu revenir derrière lui, du coup l'a poussé un peu dans le gazon. Voilà, l'a obligé à aller rouler dans le gazon. Bon, on va réparer comme on peut. En tout cas, Évidemment, drapeau jaune. Ouais, ça va rebattre les cartes, évidemment. ouais, mais non, ouais, bon, aérodynamiquement, c'est pété. Hein. Aussi, les pilotes qui ont eu dans l'accident. Custer, ah, évidemment. Comme Custer, là, c'est fini pour lui, la roue bloquée à la Et Custer qui ne sera pas dans les En tant que fan que Custer, je trouve que cette Alors, saison Simon Junior qui me se- fait mal. Même s'il a été apparemment touché, il a l'air quand même, il a l'air d'avoir une voiture qui est pas trop endommagée. Mais quand même, Enfin, visiblement, après c'est toujours pareil. Hein, l'avant est plutôt bien la enfoncé. réaction de la voiture, l'équilibre, la stabilité, surtout à haute vitesse. Et on écoute Bowman. Ouais, en fait, j'ai levé le pied, mais ça n'a pas suffi. Il était trop lent quand il est venu sur la ligne. Évidemment, tout le monde Ah, quoi? peut trouver des explications. Justin Eli est devant? Bon, allez, on va repartir dans quelques instants. Alors, à moins que c'était les arrêts au stand, mais je sais pas. Oblige, on gagne du temps, Qu'est-ce qui se passe? on vous en fait pas faire. Et on va repartir après une ribambelle de passage par C'est le reparti. stand pour réparer pour ceux qui le peuvent.
On va relancer dans quelques Wow. instants ici, restart zone avec à l'extérieur Eric Jones. Gros restart. Justin Haley, et là encore, si c'est pilote Sauf que Logano, je crois pas validé. Hein. il repart devant. La 31 de Haley, la 43 de Eric Jones, il reste 30. Justin Haley est très fort dans les Super Speedway. Hein. Logano, Almirola, Kyle Busch. Ok. Ah, il fallait pas bloquer, il fallait pas bloquer. Fallait pas le bloquer. Attention, Justin Haley. Oh, il est trop dangereux, il fallait pas le bloquer. Eric Jones, c'est Joe Logano. Et Jones. Ça va, ils étaient que deux, ça va, mais dans le jeu. Ils sont dans la grande ligne droite et donc il y a beaucoup de. Ça va. Oh purée, si Almirola gagne cette course, je rigole. Mais il y a quand même eu un petit contact, une grosse déstabilisation. Justin va bien, mais Justin a été beaucoup trop agressif. Il y avait droite-gauche là, fait par Justin Haley qui a un peu ralenti. Trop agressif. Et il y a eu un contact, j'ai l'impression qu'il s'est fait pousser par Almirola aussi, qui était juste derrière. Ouais, ça commence à être tendu un peu. Hein. Ouais. La fin de la course approche, la fin de la saison approche et il y a la place. Ah, et Logano c'est fini. À prendre pour Logano s'est cassé. le play-off. Oh, les deux sont cassés. Putain, mais la voiture elle est trop fragile aussi. Genre extérieurement elle est solide, mais à l'intérieur, quand il y a le petit tolling qui se casse, c'est fini. Ils s'en sortent plutôt pas mal. C'est fini, c'est pas possible. Ah oui, attention parce Il faut que l'année prochaine ils règlent ce problème. Les pneus, c'est vraiment les pneus et les suspensions sont vraiment pas efficaces. Ils sont trop fragiles. Mais pas en F1. L'arrivée proche, donc Ah, il top off. Oula. il devient plus que tendu et La pluie qui veut rester débarquer. Allez, c'est reparti. Haley qui relance. Alors, Haley, super restart avec Suarez, Kyle Busch. Dans la deuxième ligne, on a... Oh, Almirola, il va le refaire. Il va le refaire. Ouais. une saison qui se joue sur ces tours alors que le ciel est noir derrière eux. Ce circuit. Ok, Haley devant. Il peut y avoir Haley devant. une soleil d'un côté et une pluie de l'autre côté. Ah, c'est dangereux. Attention à l'intérieur. Ah, attention, ça se bat fort. Le numéro 31 qui se poste dans la ligne intérieure devant Suarez. Très très fort. Attends, mais oula. Almirola qui mène la ligne extérieure. Attention Almirola, très bon client aussi sur les circuits. Il joue sa place en playoff. Ouais, on l'a vu très bien se comporter, notamment un Daytona 500 où il avait fini quasiment. Ils ont juste à tenir comme ça et Justin est qualifié. 25 tours. Mais si Justin se fait passer par Suarez, il move, incroyable. Suarez, Suarez à l'intérieur, Suarez à l'extérieur. Oh, non, les Toyota, break, freine. Oh, super attrapé des Kyle Busch par contre. Ils vont tous se crash, ils vont tous mourir. Voilà. Et c'est Suarez qui a pris commandement. Almirola est dans meilleure position. Justin il faut qu'il vienne à fond. Il y a Justin, il y a Brice, il y a Boucher, il y a Almirola pour leur première victoire. Qui peut créer un bordel dans les playoffs. Oh. Et regardez, on change de fil pour Ameline. Il faudrait pour lui que Kyle Busch suive. Oui, il suit. Ouais, on va tout le monde. Oh non. Haley, regardez ça et ça met un bazar. Oh, Ameline, ouais, mais les zigzags. Kyle Busch. Boucher sur Kyle Busch. Boucher qui passe en Ah, c'est fini pour Kyle. qui a été malin, qui a préféré. Oh, ils sont 3 de front derrière. Oh là, le chaos. 3 de front derrière. Incroyable, regardez Ameline. Oh, ridicule. Ameline qui va plonger. Oui. Suarez et qui se décale parce qu'il Qui se décale avec Boucher. Ça va mal finir, hein. Ça va mal finir. On a... Tout Ouah. le monde est énervé. Emmerich. On a Emmerich. Tout le monde est énervé. Oh, aïe. Y'a Ty Dillon. Oh, c'est pas possible. C'est quoi cette course? C'est comme si c'était la fin de course alors qu'il reste 25 tours. 23 maintenant. La tempête approche et on se dit que ça va tomber. Ouais. Et si ça tombe, il faut être en tête à ce moment-là. Pour l'instant, là, si la course est finie, Ty Gibbs. Oh là là. Ty Gibbs. Wow, le gros crash. Ouais, tout le monde est... What? Qui va gagner? Personne. Dillon est premier. Austin Dillon. Non, tout le monde est... Austin Dillon est devant. What? Tout le monde était dans le crash. Je crois que Chase Elliott Dillon est devant. avec Kyle Busch, mais il était un petit peu Dillon est devant. Truex va bien. tapé. Ameline n'a pas trop tapé visiblement. Ouais. Et c'est Austin Dillon qui est passé. Dillon est devant. Dillon Ouais, qui mais peut Dylan être l'homme. avait été percuté tout à
Tout le monde c'est crash. Tout le monde, tout le paquet crash. Et je vais bientôt faire 1 heure de rush, c'est n'importe quoi. Est-ce que c'est la fin de la course? On ne sait pas. Il pleut. Il pleut. Au pire des moments. C'est normal. Si Dylan gagne cette course, c'est un upset de ouf. C'est pas fini, mais là voici le papa. Purée. Il était quoi? Il était 20ème. De 20ème à premier en un virage. Oui, il pleut de ouf. Il pleut de ouf. Il cherche Childress qui peut qualifier ces deux voitures. Il y a une petite... En vrai, c'est un petit orage. Mais s'il reste longtemps, la course peut être finie. Il reste 26 tours. Franchement, là, Scar peut dire « Oh, stop !» Alors qui? What the fuck? Alors attends, le deuxième, c'est Billy Key. Alors, tout le monde... Alors, qui... Ok. Voilà ce qu'il a perdu. Boum. Qui a failli se retourner, hein. Il a roulé sur la voiture devant. Booba Wallace aurait pu gagner. Booba Wallace a perdu le contrôle de la voiture alors qu'il avait le champ libre. Cody Ware, mais c'est quoi ça? Alors attends, Dylan. Ok, Dylan, il est deuxième. Aïe, waouh. Harvick est venu s'empaler sur les voitures qui étaient à l'équerre en travers. Alors, c'est qui part? C'est Emmerich et Bouchard? Non. Ah, tout le monde la perd. Il pleuvait. Tout le monde la perdait, pleuvait. Oh là, et par contre, oh là. Gros crash de Ricky. Il y a eu de la pluie. Tout le monde l'a perdu. C'est pas possible. Ameline l'a perdu. Tout le monde a perdu la voiture. Oh, il y a eu une flotte. C'est pas possible. C'est pas possible que Ameline perde sa voiture. Il n'a jamais été touché. Ameline la perd tout seul. Ah mais tout le monde la perd. Il part en travers. Tout le monde la perd. Et Bouchard a pu gagner. C'est fini. La réaction enchaîne le carambolage. Avec Elliott notamment. Cindric qui passe à l'intérieur sans trop de dégâts. Nous sommes Et la course a repris. À quelques minutes du direct. Vous voyez, c'est la magie de la télévision. Nous voici 2 heures plus tard. What? Alors donc, le top 5. Austin Dillon, Cindric, Cody Ware, Truex, Billy Key, BJ McLeod, Kyle Busch et... Oh là. Mais c'est nimp. Attends, il y en a combien là? Il y a même pas une vingtaine, il y a une quinzaine de voitures. Pourquoi reprendre un restart? C'est fini. La course est finie, il n'y a aucune voiture. Mais regardez le nombre de voitures. Il y a très peu de voitures, il reste 16 tours. Incroyable, une saison qui va peut-être se décider avec un... Cindric devant. Oui, alors ce qui est incroyable, c'est que là on a affaire à des voitures qui sont pas très en forme. Ça va, c'est juste de la fumée pour... C'est le speedy draft qui est déposé pour justement... Toutes les voitures sont pétées. Ah non, Truex par contre s'il balance... Ouais, bah il est obligé, mais bon. Ouais, regardez, vu que tout le monde a un problème aéro. Ça va jouer pour 2 voitures. Qui n'a pas de stigmate. Oui, ça va jouer entre 2 voitures, c'est pas possible. On dirait le Daytona Duel de 2020. Oh, ok. Ok, Dylan. Cindric. Il y a Ameline aussi qui est là, il y a Kyle Busch, tous ces Cody Ware. Oh là là. dans cette épreuve. Du coup, là, est-ce qu'on est en direct? Je ne sais pas. C'est même pas Billy Key, c'est London Cassil. Mais ils peuvent pas, s'ils gagnent, ils ne seront pas au point. Il n'est pas un candidat au playoff, il joue en Xfinity. Et pour Truex, et pour Blenny. Et ça dépend, Blenny il est où là? Blenny out. Blenny risque de revenir jusqu'au top 10. Et si c'est fait, c'est bon. Hein. Alors Truex ne veut absolument pas que Austin Dillon gagne parce que ça veut dire que Truex peut sauter. Oui. Donc en fait, parce que là, Blenny il a combien de tours de retard? Et s'il doit aider quelqu'un, il faut qu'il... Blenny il est 29ème. Blenny est 29ème, 7 tours. S'ils font 7 tours de plus, alors que tout le monde est out, ils vont revenir sur ces pilotes. Il faut surtout pas pour What? que la numéro 3 gagne, parce que là, il n'y a personne en fait. Et Dylan qui fait le boulot. Bon, le seul pilote qui peut vraiment déranger Truex et Blenny, c'est Dylan. Tout le monde a été éliminé.
Il n'y a que Dillon qui peut jouer genre les playoffs. Tout le monde est out. C'est n'importe quoi. Oui, tout le monde est out parce que Cindric a une victoire, Truex a une victoire, Kyle a une victoire. Truex n'a pas de victoire, mais même s'il gagne, il est quand même qualifié. Reddick a une victoire. Bon, Cody Ware est trop loin. What the fuck, Ragan, BJ McLeod, il n'y a que Wallace, mais Wallace est beaucoup trop loin avec Dillon. Wallace et Dillon peuvent jouer le playoff, s'ils reviennent. Mais là, il se détache. 4 voitures se détachent. C'est pas possible. 4 voitures s'échappent. Le danger vient de cet homme avec qui on est embarqué, Austin Dillon, et il y a Richard Childress. Si Dillon est out, il reste que Bubba. Mais Bubba est quasiment pété. Reste-y et tu attaques au dernier tour. C'est n'importe quoi. On n'a jamais vu un Daytona avec 4 voitures. On dirait une séance test. Qui va surveiller tout cela. 13 tours. Oh, oula. Ok, Ty Dillon revient en piste, mais c'est fini. Après, est-ce que Truex peut C'est une place de plus. On va dire un dépassement dans les derniers tours, Blenny qui revient, il est 28ème, il a gagné une place. Un petit peu mettre la zizanie dans cette... Oh là là. Mais c'est pas possible. On a donc une Penske, une Richard Childress, une Spire, une Joe Gibbs, une autre Joe Gibbs. Avec la création de 2 fils, de toute façon, à mon avis, il n'y aura pas 3 fils. Une Rick Ware S'il y a 3 fils, ce sera peut-être... et une Beard Motorsport. Ça n'a aucun sens. Bon, ils reviennent, mais ils reviennent trop loin, ils sont trop loin. Gragson. Ouais, il va y avoir des mouvements encore à surveiller, même si... Le problème, c'est qu'eux, ils sont détachés. Une voiture qui a été un peu esquintée. Désolé du bruit. Pour certaines, en termes de stabilité, en termes de... Oh. Ouais, voici Richard Childress qui dit à Dillon de rester derrière avant de faire le mouvement, d'attendre. Et comme il n'y a pas beaucoup de pilotes qui peuvent faire une ligne extérieure... Le problème, c'est qu'il a besoin d'aide, parce que même s'il essaie de le dépasser, ils sont joués à 2, ils vont se taper. Je suis sûr que Dillon va jeter Cindric. Il est capable. C'est une place au playoff. Ils sont que 4, il est obligé, forcément. Quoi? Non, Bubba Wallace, c'est un tour. Donc il n'y a que 10 voitures dans le tour. Il y a Ty Gibbs qui est 13ème à 2 tours. C'est très tendu. C'est pas possible. Du coup, ça veut dire que c'est... Oh. Oula, attends, Gragson... Wesh, ils vont vite. Mais ils vont vite. Noah Gragson qui arrive vite. Truex qui lâche. On les attendait pas, ces pilotes. Mais regardez-moi ce bordel. C'est... Mais c'est comme si genre c'est comme si une course de Formule 1 se battait entre je sais pas moi, les Williams et Aston Martin pour la victoire. C'est super entertainant, mais ça n'a aucun sens. C'est ça une course, hein, il faut survivre. Et Truex qui est devant Blenny. C'est pas un sprint, c'est un marathon. En ce moment, à 10 tours de la fin, vous vous rendez compte à quoi ça tient? Truex qui est 2 points devant Blenny. Non, Blenny va l'avoir. Blenny va l'avoir. Non, Blenny va l'avoir. Si ça continue comme ça, Blenny va le récupérer. Parce que il y a beaucoup trop de voitures out devant lui. Donc il peut gagner plus de place que Truex. J'ai tellement fait une vidéo longue que mon téléphone a vite lâché. J'ai plus d'espace. Donc on va essayer de finir vite. En tout cas, toujours comme d'habitude, comme je disais, c'est une bataille de petites caisses. Et what? Gragson, Cassil est out. Gragson qui gagne de plus en plus de places. Parce que Noah Gragson a fait quelques courses cette année dans la 16, mais c'est Daniel Emmerich en fait qui est dans la 16 aujourd'hui. Noah Gragson, il est avec Beard Motorsport, une toute petite équipe. Vous voyez que Daytona et Talladega, c'est quand même particulier. Hein. On voit des London Cassil et des Noah Gragson. Avec Jones, il est mort. Ils sont là. Ah, on parlait des outsiders. Oui, Blenny 14 tours. Attends, mais il est dans le crash. Perdu le draft, Martin Truex. Alors, il gagne encore des places. Mais est-ce qu'il est dans le tour? Je veux dire, est-ce qu'il est en piste? Certes, c'est Blenny qui est éliminé, mais il suffirait de peu de choses. Alors il faut absolument pas qu'il perde des places par contre. Il essaye de revenir sur London Cassil là pour recoller un petit peu devant. Mais ça reste une course quand même, on va dire, palpitante pour l'instant pour Truex. C'est peut-être aussi un moyen de se mettre à l'abri. Parce que ces 4 furieux là, à 8 tours, là, pour l'instant ça reste propre. Mais à mon avis, dans le dernier tour, ils vont tous se détruire. Si genre les 4 se crachent et le 5e arrive à gagner la course, je dis what? Mais quelle est cette course de Daytona?
Pour moi, Alaskar a beaucoup... a été trop tôt. Ils auraient dû couper plus tôt. Il y a eu de la pluie. C'est pour ça que tout le monde a fini dans le crash. Ouais, bon, avec Jones, c'est fini. C'est l'abandon pour Jones qui ne sera pas en playoff non plus. Bon. Jusqu'au bout, mais ça n'a pas suffi. À 7 tours. Non. Bon, ok, Blenny en piste. Il roule. Il est avec Bubba Wallace. Et il est avec les 23. Il est avec les 23-11. Il est pas si loin en vrai. Il est juste derrière. Ok, Truex est out. Truex est out. Je l'annonce. Truex est éliminé. Truex, je veux dire, si Dillon gagne, il est éliminé. Pour l'instant, il est qualifié. Ouais. Parce que Blenny gagne des places. Gagne des places forcément. Exactement, et ça fait gagner des places. Exactement. Wow! Truex qui veut. Je crois que c'est Blenny qui l'emporterait parce que c'est la meilleure place de la saison qui compte. Oh, wow! Custer. Débris Débris peut-être? Oui, on peut pas dire non plus que Jones s'arrête. Ouais, il y a un pneu à plat, drapeau jaune. Pour moi, il devrait avoir drapeau jaune. Il y a des débris pour moi. Il peut y avoir d'entente, même un petit peu éloignée. C'est n'importe cette course. C'est n'importe quoi cette course. Autant avoir un drapeau jaune et faire un overtime. Cette course est folle. C'est Truex qui saute, mais c'est incroyable. Ça change à tous les tours. C'est en fonction des arrêts. C'est la course des survivants. Dillon va tout faire pour gagner. Il a absolument rien à perdre. Vous voyez également que ils ont eu raison. Parce que c'est le seul qui joue. C'est le seul qui joue en plus. Le pire, c'est qu'il y a Reddick. Il y a Reddick et il y a Gragson. Gragson peut aider. Oh là là, peut aider Dillon. C'est pas possible. Il y a Reddick, hein, donc de toute manière, il y a les Richard Childress, ils vont s'entraider. Hein. C'est normal. Il vient de vérifier effectivement la meilleure place de la saison. Et il perd encore des places. David Ragan et Cody Ware. Et la meilleure place de la saison Truex, c'est 4ème. Donc, s'ils sont à égalité... Il perd encore des places. Il perd que des places. De victoire, évidemment. Ragan qui passe devant. Regardez qui remonte. Ah, il est en train de perdre le Jay track. McLeod. Alors là, Et si... Lugano qui revient. Ah là, c'est des points en moins hein, pour trouver la Encore plus, oui. C'est pas des pilotes retardataires. des retardateurs, non. Non, c'est des pilotes dans le... Il est 9ème. Il est descendu 9ème. Et il y a 4 voitures qui se sont échappées. Il ne reste plus qu'à prier parce que j'ai l'impression que ça file un mauvais coton et que Blenny lui est repassé devant au point. Et donc il reste plus qu'un seul. Si Truex se fait éliminer, c'est karma parce que de toute façon, Kurt Busch aurait dû être qualifié avec sa victoire. Du coup, même si Toyota a réussi à l'avoir, si Dillon gagne, c'est karma pour Truex. Gragson gagne, c'est bon aussi parce que Gragson ne fait pas le championnat. Oui. Il fait le championnat Xfinity. Oui, donc c'est le seul. Il n'y a que Dillon. Si Dillon se fait out et se fait jarter, c'est victoire. Ils sont tous les deux qualifiés. Mais là, Dillon, c'est le risque. C'est le... Oh là là, c'est le MacGuffin de cet épisode, de cette course. 3 tours. Oh, mais Custer, oh là là. Des choses auxquelles on doit penser. Derrière, encore, attention. Oh. Ah, Dillon est devant. Dillon est premier. Qu'est-ce qui se passe? C'est Cédric qui perd le temps, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est en panne d'essence, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas vu ce qui s'est passé. Il est en panne d'essence. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dillon est devant. C'est pas possible. Dillon? Ce qui s'est passé. Ah ouais, il a fait son attaque, il a... Oh, Dillon, what? Bien joué. Ça ne se voit jamais un peu Penrod. Bien joué, mais c'est quoi ça? Gagner la course. Il va peut-être la gagner, il est tout seul. Oh non. Il a pris un risque énorme. Ok, il va bien. Là tout va bien. Et là, par contre, Truex, là ça va pas. Truex, il est en playoff. Hein. 2 tours. Oh non, Truex, s'il te plaît, fais pas ça. J'ai peur que Truex va jeter Blenny s'il le croise. Parce que, ouais, bon, mais bon, ça c'est disqualification directe. Hein. Je pense pas qu'il va le faire. Mais en tout cas, là maintenant. Heureusement que Dillon a Reddick derrière, il va l'aider. Dernier tour, attention, on va arriver au dernier tour. Dernier tour avec les Barkman. Oh putain. Oh non. Dillon, Reddick, Cassil. Gragson, David Ragan. Il est retraité, hein. Il fait quelques courses, il fait quelques pièges. Si Ragan gagne cette victoire, c'est sa 3e victoire en carrière en Cup. Ok. Non, mais Reddick ne va pas l'attaquer, forcément. Dernier tour. Dernier tour. Ça va jouer entre ces deux-là, mais je pense pas que Reddick va plonger, ce serait stupide. Mais, quoique. Parce que Reddick ne jouera plus avec Richard Childress.
Parce qu'il sera avec Toyota. Mais bon, je pense pas qu'il va l'aider. Ouais, je pense qu'il va l'aider. Je pense qu'il va l'aider. Il va essayer. Et si ça passe, ça passe. Mais là, sinon, il va Richard Childress va rompre son contrat. Je pense que c'est fini. Je pense que c'est fini. Dylan va l'emporter. Je pense que c'est fini. Dylan va l'emporter. Dylan va l'emporter. Dylan va l'emporter. C'est pas possible. Attention. Peut-être. Truex qui va essayer de gagner des places. Truex qui va essayer de gagner des places. C'est fini. Hein. Ouais, Truex le bâtard. Dylan va l'emporter. Truex éliminé. Truex éliminé. On va quand même essayer de voir au moins peut-être l'interview d'Austin Dillon. Et Dillon est donc Ryan Blaney est qualifié. Il y avait très peu de voitures à l'arrivée en fait. Et donc il y a vraiment la place. De l'autre côté, Dillon n'a pas volé hein, cette course, il n'a pas volé sa Enfin, il n'a pas volé, mais il est passé entre les gouttes. Hein. Franchement. Durant toute la saison pour Martin Truex Jr. Yo, Austin Dillon. Dans le classement de la saison régulière, et qui n'aura donc pas sa place dans le playoff. Sa quatrième victoire en carrière. Quatrième victoire et deuxième victoire à Daytona. Il a un Daytona 500 et il a maintenant le Daytona 400. Qui s'ouvre encore. On va en parler certainement beaucoup cette semaine. Il y aura beaucoup d'articles et de commentaires à ce propos. Mais c'est le jeu. Il faut faire avec. Et Dillon qui va donc faire partie du top 16. C'est peut-être le futur champion, qui sait. Bon, on va peut-être pas forcer, mais bon. Bienvenue dans les playoffs. Alors, comment vous avez géré cette course malgré la pluie et les adversaires? Voilà, et quand il y a des choses qui doivent se passer, elles se passent. Et j'ai joué ma vie là-dessus. Voilà, je regardais tes séries à la télé pendant l'interruption qui a duré. Bon, je pense que je vais peut-être couper là tout de suite, même si l'interview est quand même intéressante. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que les 16 qualifiés ont été enfin déterminés et le grand perdant de cette course est malheureusement Martin Truex Jr. qui perd sa qualification en playoff et on voit encore l'action de la victoire. J'avais peur en fait, si j'attendais le drapeau blanc, que quelqu'un me dépasse aussi, qu'il n'y ait pas que la numéro 2 qui m'embête. Donc là j'étais bien, j'étais en bonne position et bon voilà, j'ai fait un bump. Même si je pense que c'était pas volontaire, enfin, je crois. Il a été en survirage et là on était parti à partir de ce moment-là. Alors on a entendu dans la radio, on va donner des consignes, attends la fin pour y aller. En tout cas, je pense que je vais arrêter là. Bon, le montage de cette vidéo, soit je vais la diviser en deux, la partie 1, la grosse partie, la dernière partie sur les derniers tours. Je sais pas, mais en tout cas, cette vidéo a été assez incroyable à tourner. Genre, je savais que Daytona allait être fou, mais à ce point-là, je m'attendais pas à ça. La saison, à toute fin de cette course, il était dans les playoffs. Ouais, c'est vraiment dingue. On n'a jamais baissé les bras. J'ai fait un bon mouvement au bon moment. Ça se joue à ça, mais des fois ça se joue à rien. Regarde, ça fait 1-2 pour Richard Childress aussi. Et voilà l'équipe. Pour Austin Dillon, une victoire à Daytona, ça compte toujours, surtout lorsqu'elle vous qualifie, vous propulse dans les playoffs. Alors c'est sûr, c'est pas le Daytona 500 comme il l'avait gagné déjà, mais celle-là est aussi importante parce qu'elle a d'autres conséquences. Bien sûr, c'est pour toute l'équipe, c'est énorme. On va essayer de voir ce qui se passe également. Ah, Truex qui se fait éliminer. En 3 points, comme quoi il aurait pu gagner des points sur les courses d'avant. Mais j'avais trop de dommages sur ma voiture pour participer à la lutte à la fin. Comment vous avez géré maintenant? C'est un peu comme en 2020, on a abandonné trop de points dans la saison. Voilà. Sauf qu'en 2020, t'as gagné les courses. Pas cette année. C'est-à-dire qu'il est resté derrière Blaney avec quelques points près et surtout un nouveau vainqueur est arrivé. C'est ce qui pouvait lui arriver. Bon, en tout cas, je vous dis salut, n'oubliez pas de vous abonner et mettez-moi un maximum de pouces bleus sur les vidéos, franchement, parce que là, c'est what. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et à plus.